Bonjour et bienvenue à l'émission Héros de la foi. Pour l'émission d'aujourd'hui, nous allons aller retrouver Madame Coleman dans son émission Je crois au miracle. Et elle nous partagera un puissant message qui s'intitule « Si seulement vous saviez ». C'est un message qu'elle livre avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour, et je veux vraiment que vous puissiez pleinement vous ouvrir à ce que Dieu veut faire au travers de elle dans votre vie. Je crois au miracle. Je peux croire au miracle. Et vous savez que je crois au miracle. Mais je peux croire au miracle parce que je crois en Dieu. Et il n'y a aucun plus grand miracle que la nouvelle naissance. Je donnerais la terre entière si, maintenant, j'avais les mots pour vous dire qu'en fait, la nouvelle naissance est une expérience réelle. Mais c'est quelque chose de spirituel, c'est quelque chose que vous devez expérimenter vous-même. Je prenais l'avion à San Francisco. Je devais aller à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Et sur ce même vol, il y avait quelques enfants coréens qui avaient été adoptés par des parents américains. Oh, je dirais, il devait être environ 7, 8, peut-être 9. Les enfants coréens les plus charmants que vous ayez vus. Si mignons. J'aurais voulu prendre l'un d'entre eux, ou eux tous. Je pense que le plus jeune devait être un bébé âgé d'environ 8 mois. Peut-être un peu plus jeune, mais très peu. Et la plus âgée avait 7 ans. La petite âgée de 7 ans avait une sœur de 4 ans. Elles étaient si adorables. Et arrivée à Chicago, l'hôtesse de l'air a dit « Nous allons attendre jusqu'à ce que tous les passagers aient quitté l'avion. Et ensuite, nous sortirons avec les enfants pour qu'il n'y ait pas de confusion. » Elle a dit « Ces hommes et ces femmes qui ont adopté ces enfants coréens vont attendre les enfants à la porte. » Et j'ai dit « Ont-ils vu les enfants qu'ils ont adoptés? Non? » « Non, me dit-elle. Ils n'ont jamais vu les enfants. Ils n'ont vraiment aucune idée de ce qu'ils vont recevoir. » Et elle a dit « Ils sont maintenant adoptés et nous sommes heureux pour les enfants. » Alors j'ai attendu. Parce que vous voyez, j'allais à Pittsburgh sur ce même vol. Et quand tous les gens furent débarqués, le missionnaire a pris le bébé dans ses bras. Il l'amena. L'hôtesse de l'air en prit d'autres. Je pris les 2 sœurs, la petite de 7 ans et celle de 4 ans par la main. Et nous sommes descendus. Je n'oublierai jamais. C'était un tableau qu'aucun pinceau d'artiste n'aurait pu reproduire. Quelque chose que le plus grand artiste au monde ne pouvait peindre. Et comme ces hommes et ces femmes qui avaient adopté ces enfants coréens attendaient là à la porte, regardant, attendant, certains souriant, certains sans avoir la moindre expression sur leur visage. L'expectative sur le visage de certains. Et nous voilà, avec les enfants.
Et le missionnaire se tenait là, avec des cartes, et il appelait Monsieur, Madame, tel et un tel. Et un homme a dit « Ici !» Et le premier fut le bébé, et tendrement prit le bébé, et le tendit à cet homme qui deviendrait son père. Et le bébé s'est réfugié dans ses bras, et la première chose qu'il fit fut de tirer le revers de son manteau, leva les yeux vers lui, et il lui sourit en retour. Et ensuite, le missionnaire a appelé « Monsieur et Madame, un tel ». Et quelqu'un a dit « Ici ». Et après, il disait « Voici votre enfant ». Ensuite vint le moment où il appela les noms d'un monsieur et d'une dame, un autre couple. Et les deux ont dit « Ici ». Il a dit « Les sœurs sont à vous. » Et je me tenais là, tenant par la main la petite de 7 ans et celle de 4 ans. Et l'homme qui avait dit « Ici » me regarda et dit « Catherine Coleman ». J'ai cru pendant une minute qu'il pensait qu'il allait m'adopter. Il a dit « Mais d'où venez-vous » Oh, j'ai dit « J'étais juste dans l'avion. » Et les voilà. La femme prit la plus jeune des 2 sœurs, l'embrassa, l'aima. Et le père se pencha pour embrasser la jeune sœur de 7 ans. Quand tout à coup, sans avertir, elle se mit à pleurer. Elle devint hystérique. Ce cri m'a hanté pendant des jours et des jours. Dans la nuit, dans le calme de la nuit, je pouvais entendre le cri de cet enfant. Il n'y avait pas d'expression sur son visage, mais seulement ces grosses larmes qui coulaient sur ses joues. Et elle s'est raidie. Et j'ai fait la seule chose qu'il y avait à faire. Je mis mes bras autour d'elle. Et sans y penser, les premiers mots qui sortirent furent « Si seulement tu savais, chérie. Si seulement tu savais. » C'était tout ce que je pouvais dire. C'était la 2e fois de toute ma vie que j'avais une expérience comme ça. La fois d'avant, c'était quand maman est morte. Et j'ai pris le téléphone pour appeler ma sœur aînée et lui dire que maman était décédée. Et quand elle a dit « Allô », rien ne pouvait sortir. Rien. Aucun mot ne sortait. J'étais absolument sans voix. Et à ce moment, à cette enfant coréenne qui pleurait, tout ce que je pouvais lui dire, c'est « Si seulement tu savais, chérie. Si seulement tu savais. » Et pendant tout ce temps, je pensais « Chérie, si seulement tu savais. Plus jamais tu n'auras faim encore, jamais. Si seulement tu savais. On t'aimera toute ta vie. Si seulement tu savais. Tu es en Amérique maintenant. Tu es en Amérique maintenant. Il y aura toujours des chaussures à tes pieds. Et tu auras toujours des vêtements. Tu seras toujours au chaud. Tu dormiras dans un beau lit propre. Tu n'auras plus jamais faim. Mais j'avais oublié la barrière de la langue. Elle ne pouvait comprendre ce que je disais. C'est alors qu'ils annoncèrent mon vol et j'ai dû partir. Et elle se tenait encore là, pleurant amèrement, hystérique. On ne pouvait la bouger. Dieu seul connaissait les souvenirs que cet enfant avait. Elle était assez grande, 7 ans.
Et rien. Je ne savais rien de ce qu'étaient ces souvenirs. Et elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite. Dieu seul sait ce qu'elle avait vécu. J'ai dû la laisser. Et je suis partie. Mais je n'ai pas pu. Il retenait la porte de l'avion pour moi. Je suis revenue une dernière fois. Et je l'ai prise dans mes bras. Et même si elle ne pouvait comprendre ce que je disais, je voulais qu'elle ressente mon amour. Peut-être que ça aiderait. Et je serrai contre moi. Et j'ai couru attraper l'avion avant qu'il ne ferme la porte. Et mes derniers mots furent « Si seulement tu savais. » En ce moment, je me sens tout aussi impuissante en vous disant à vous qui n'êtes pas nés de nouveau. Ceux d'entre vous qui n'avaient jamais accepté Christ comme sauveur, si seulement vous saviez. Ne réalisez-vous pas que la vie n'a pas réellement de vraie signification? Pour une personne qui n'est pas née de nouveau, pas vraiment, c'est pour cela que vous êtes si inquiet. Il n'y a pas de véritable but dans la vie. Pas réellement. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Savez-vous vraiment ce que cela signifie que de naître de nouveau? Le savez-vous vraiment? Cela signifie qu'en acceptant Jésus-Christ comme sauveur personnel, son sang fait disparaître chacune de vos transgressions. Et vous vous tenez justifié devant lui par la foi. Mais cela n'en est qu'une petite partie en fait. En ce moment, celui qui est le grand Créateur, et c'est une chose que nous avons tous en commun. Dieu est notre Créateur. Mais il ne devient pas votre Père céleste avant que vous n'acceptiez son Fils comme votre sauveur personnel. Et à ce moment-ci, accepterez-vous Jésus? Accepterez-vous ce que Jésus a fait pour vous? Accepterez-vous le pardon? C'est une transaction personnelle. C'est alors que le grand Créateur devient votre Père céleste. Si seulement vous saviez ce que cela veut vraiment dire d'être capable de lever les yeux la nuit et de dire « Père, mon Père céleste ». Cette relation, c'est une relation personnelle. Cette relation qui est différente de toute autre relation. Oh, cette sécurité! Je sens que je traverserai n'importe quoi. Je vous dis la vérité, alors croyez-moi. Je traverserai n'importe quoi. Oui, tant que je sais qu'il est mon Père céleste, qu'il m'aime, veillant sur moi. Je suis dans le creux de sa main. Je suis recouverte de son amour. La vie a un sens pour moi. J'ai vraiment un but dans la vie. J'ai un vrai but. Si seulement vous saviez ce que signifie avoir la paix de Dieu dans votre cœur, quand arrive ce dernier moment? Et je ne crois pas que je vous ai jamais parlé à cœur ouvert au sujet même de ce dernier moment, quand le vieux cœur
bat une dernière fois. Ce jour sans lendemain. Et c'est une chose que nous avons tous en commun. Que vous soyez riche ou que vous soyez pauvre, sans égard à la race, sans égard à votre statut dans la vie. C'est une chose que nous avons en commun. Sachez-le. Vous pouvez refuser d'y penser. Vous souhaiteriez que nous n'en parlions pas. Vous préférez faire comme si cela n'arrivera jamais. Mais ça arrivera. Ça va arriver. Aussi vrai que ce vieux cœur bat maintenant, viendra un jour où ce vieux cœur battra une dernière fois. Si seulement vous saviez à quel point c'est merveilleux d'avoir la paix de Dieu dans votre cœur. L'autre jour, j'étais au cimetière. Un de mes placeurs nous quittait pour la gloire. Je n'ai jamais eu une expérience comme celle-là. La famille était assise là, devant moi. Des amis étaient là. Ceux qui avaient porté son corps si tendrement au cimetière se tenaient là. J'avais pris les roses et commencé à enlever les pétales. Et ils étaient tombés sur le tombeau. Et j'ai dit, car tu es poussière, et tu le redeviendras. Vous l'avez entendu maintes et maintes fois. Mais en cet instant, régnait la glorieuse présence de Jésus. Et je savais que ce n'était pas la mort, ce n'est pas la mort, c'est la gloire. Ce n'est pas ténèbres, c'est lumière. Ce n'est pas chanceler ou tâtonner, ni même avoir la foi, c'est voir. Ce n'est pas chagrin, c'est avoir ma dernière larme essuyée. C'est le soleil qui se lève, le matin de mon jour éternel. Ce n'est même pas prier, c'est parler face à face. C'est écouter. C'est entrevoir les merveilles de sa grâce. C'en est fini d'implorer pour avoir la force de porter ma douleur. Le sombre souvenir de ma peine disparaîtra à jamais. Comment ai-je supporté la vie terrestre avant d'être élevé plus haut, avant qu'à mon âme soient accordés tous ses plus profonds désirs, avant d'être enfin ravi et de rencontrer face à face celui qui m'a cherché, sauvé, aimé, et qui m'a gardé par sa grâce. Je me tenais là et j'ai lu cette glorieuse portion de la parole de Dieu. Je ne voudrais pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance concernant ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts.
Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un cri, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés ensemble, avec eux, sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons ainsi toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et quand j'ai eu fini de lire les Écritures et que le service fut terminé, personne n'a bougé. Si seulement vous saviez ce que c'est que d'avoir ce glorieux espoir, de savoir que la mort n'est pas du tout la fin. Je suis restée un petit moment. C'était une journée magnifique et les oiseaux chantaient. Il n'y avait pas d'hystérie. Il n'y avait pas de pleurs. Pourtant, il y avait là son épouse, posée, mais avec une foi, une confiance, avec une expérience chrétienne. Ces 3 fils se tenaient là. Il n'y avait pas d'hystérie, mais de la confiance et de la foi. Le service était terminé au cimetière, mais pourtant, personne ne bougeait. Et j'ai fait quelque chose, la chose la plus naturelle qui soit. Il y avait un siège vide près d'une des belles filles. Je me suis approchée puis assise. Nous étions assis là. Et j'ai dit, vous savez, on dirait que nous attendons simplement que la trompette du Seigneur sonne. On dirait juste que nous attendons ce jour de la résurrection glorieuse, ce moment où la vie de résurrection coulera dans ce corps, où les morts en Christ ressusciteront. Aussi léger que le corps ressuscité de Christ. Et la Bible nous dit que c'est réel. C'est aussi réel que Dieu lui-même. C'est aussi réel que la vie. Croyez-moi, la mort n'est pas la fin de tout. Je vous donne sa parole, la plus haute autorité sur la terre et au ciel, et vous pouvez y mettre votre confiance, dit le Seigneur. La mort n'est pas la fin de tout. C'est juste le commencement. Le reste du livre s'écrit après le tombeau. Oui, sachez-le. C'est à voir votre dernière larme essuyée. Ce n'est pas la mort. C'est la fin du plaidoyer. C'est la fin de la souffrance. C'est la fin des chagrins. C'est la fin des déceptions. Si seulement vous saviez. Si je pouvais seulement vous faire maintenant la même chose que j'ai fait à cette petite fille coréenne. Mettre mes bras autour de vous, que vous ayez 91 ans ou que vous ayez 9 ans.
Que vous soyez au printemps de la jeunesse, ou bien que vos mains soient usées par la fatigue des jours chargés, et que vos cheveux soient devenus gris, alors que vous n'êtes pas sûr, que vous êtes si incertain, en pensant à ce jour sans lendemain. Si seulement vous saviez combien c'est merveilleux d'avoir cette assurance en Jésus-Christ, d'avoir la paix, de savoir que Dieu est votre Père céleste. C'est seulement la fin de la foi. La foi devient une réalité. C'est la fin de l'espoir. Et je peux lever les yeux et dire « Oh, foi, tu t'es tenu à mes côtés tellement de fois. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi. » Mais à ce moment, la foi devient une réalité. Espérance, tu as été si merveilleuse. Tu as mis des étoiles dans le ciel noir. Tu as mis des portes sur des murs aveugles. Mais je n'aurai plus besoin de vous, foi et espérance. Mais l'amour, j'emmène l'amour avec moi. Car à ce moment-là, pour la première fois, je connaîtrai l'amour parfait. Si seulement vous saviez. L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu. Rien de ce qui peut traverser la pensée humaine n'a pu percevoir les merveilles et la gloire et la beauté de tout ce que Dieu a préparé pour les siens. Si seulement vous saviez, si seulement je pouvais vous dire, Dieu mon Père, tu révèles à ce cœur ce que je ne peux exprimer. Mille merci. Si seulement vous saviez. Et oui, en effet, si seulement on pourrait comprendre quelle est la largeur, la grandeur, l'immensité du salut qu'on a reçu, je crois que ça ferait une grande différence dans chacune de nos vies. On ne voudrait pas garder ce que nous avons reçu pour nous-mêmes, mais non, au contraire, on voudrait en parler, témoigner, évangéliser beaucoup plus. Et je prie vraiment que Dieu puisse nous révéler quelle est la grandeur de ce que nous avons reçu. Et vraiment, je veux vous encourager à nous envoyer vos témoignages de ce que vous avez vécu et de ce que vous allez vivre. Et je veux vous rappeler que d'ici à la prochaine fois, Dieu veut faire de vous un héros de la foi. Save his soul. Will you act like this?